Bonjour, ce contenu de SVT s'adresse à des élèves de seconde. On poursuit le chapitre intitulé de la fécondation à la puberté et on attaque la partie 1-2, puberté et fonctionnement des appareils reproducteurs. Vous avez dû voir au collège que la puberté était caractérisée par l'apparition des caractères sexuels secondaires et le plus important d'entre eux, c'est bien sûr l'acquisition de la fonctionnalité des appareils reproducteurs. Mais on a aussi toute une série de transformations, plus ou moins marquées. C'est notamment le développement de la pilosité, qui est caractéristique. Et vous voyez, en latin, pubescere, ça veut littéralement dire se couvrir de poils. Ces transformations sont contrôlées par des hormones, plus précisément les œstrogènes chez les filles et la testostérone chez les garçons. Vous voyez que les taux sanguins de ces hormones sont très faibles pendant l'enfance et que vers 10-12 ans, ils augmentent sensiblement pour se stabiliser plus ou moins entre 15 et 18 ans. Bien sûr, la durée et les manifestations de la puberté sont variables d'un individu à l'autre. Dans ce chapitre, on verra quels sont les organes qui produisent ces hormones, quels sont leurs rôles et comment la production de ces hormones est régulée. Commençons déjà par voir l'activité 2 qui va nous permettre de visualiser la structure histologique d'organes reproducteurs, fonctionnels ou non. Alors histologique, voilà un adjectif que vous ne connaissez peut-être pas, ça veut tout simplement dire qu'il se rapporte à la structure des tissus. Le tissu, c'est un niveau d'organisation du vivant qu'on a déjà vu en début d'année. Alors je rappelle brièvement les choses. Les atomes constituent les molécules. On peut déjà se concentrer juste là-dessus, et dans ce cas-là, on fait de la biochimie ou de la biologie moléculaire. Les molécules constituent la matière, et dans le monde vivant, tout est organisé en cellules, qu'on peut étudier en faisant de la biologie cellulaire. Chez la plupart des êtres vivants pluricellulaires, ces cellules s'organisent en tissus, et quand on étudie ces tissus, on fait de l'histologie. Voilà. On n'oublie pas que un ou généralement plusieurs tissus constituent des organes, donc certains sont rassemblés en appareils ou en systèmes, et l'ensemble de tout ça est contenu dans un organisme, et ici c'est l'organisme humain qui nous intéresse. À cette échelle, on est plutôt dans des domaines comme l'anatomie ou la physiologie. Alors on a déjà un peu étudié la question à plusieurs niveaux, celui des organes et des appareils reproducteurs, mais aussi au niveau cellulaire, quand on a observé des gamètes. Gamètes, je rappelle, c'est un terme qui est synonyme de cellules reproductrices. Il nous reste à voir comment les cellules sont organisées au sein de tissus, et pour ça, il existe des lames déjà toutes prêtes sur lesquelles on a fixé des coupes d'organes. Alors bien sûr, pour les observer, il faut un microscope, et puis alors là vous allez me dire, oui, mais alors comment faire à distance ? Pas de panique, puisqu'il y a des ressources en ligne qu'on va pouvoir utiliser, alors notamment celle-ci, qui provient de l'université de Montpellier, ou encore celle-là, coordonnée par le collège des histologistes. Alors bien sûr, vous avez les liens pour accéder à tout ça dans la description de la vidéo. Je vous propose déjà de voir ce qu'on peut faire avec ce site, et on va s'intéresser d'abord à l'appareil reproducteur masculin, et plus particulièrement à ce qu'on appelle les gonades, c'est-à-dire les organes qui produisent les gamètes. Ici donc ce sont les testicules qui produisent les spermatozoïdes. Alors allons voir ce site, je clique directement sur le lien, et ça va ouvrir internet. Alors ça s'appelle histologie et pathologie des organes. Vous avez à chaque fois un organisme masculin et un organisme féminin. Alors tout ce qui est pathologie, on va laisser de côté, c'est tout ce qui est tissu malade, donc lésions, cancers, maladies infectieuses, etc. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du tissu normal, du tissu sain. Alors je clique sur l'individu masculin tout d'abord. Donc je vois maintenant différentes structures, je me dirige vers ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le bonhomme du milieu, avec différents éléments. Alors bon, les poumons ou le pancréas, ça je m'en fiche un peu. Je vais aller directement sur les testicules, sur lesquels je peux cliquer. Et là, ça m'ouvre une autre fenêtre sur laquelle j'ai pas mal d'informations. J'ai notamment une description que je peux lire. Alors il ne s'agit pas de faire ça en détail, c'est quand même assez pointu, assez précis, c'est du niveau post-bac, donc vous n'avez pas à retenir tout ça évidemment, ou même à le comprendre en détail. On est ici surtout pour la qualité des images, et puis ce qu'il y a vraiment à retenir, je vous le préciserai à chaque fois. Voilà, mais ça c'est pour ceux qui veulent approfondir un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je reviens en arrière, on a aussi une illustration de l'âme virtuelle, alors ça c'est bien pratique. Je
clique dessus également. Ça vous permet de comprendre où on est, comment on coupe et qu'est-ce qu'on voit à différents niveaux de grossissement du microscope. Alors là, on a ce qu'on appelle des tubes séminifères avec une faute d'orthographe. Et puis quand on zoome, on distingue carrément la structure de ces tubes avec les cellules qui sont bien visibles. Si vous voulez explorer vous-même une lame histologique, eh bien vous pouvez le faire. Il y en a une qui est disponible ici. Alors je clique sur visualiser. Ça m'ouvre une image de haute définition sur laquelle je peux zoomer, relativement précisément. Je peux également me déplacer où bon me semble, à la recherche de zones qui me paraissent intéressantes. Alors, tout ce que vous voyez là, tac, 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 ce sont ces fameux tubes séminifères, qui n'ont pas toujours une forme cylindrique. Et si je zoome sur celui-ci, par exemple, alors voilà sa délimitation. Au centre, on a une partie creuse, ce qu'on appelle la lumière. Et puis là, vous observez des cellules dont on distingue bien les noyaux. Et si vous regardez bien là, regardez ici, là, là ou là, on a des noyaux un peu allongés. C'est la tête des spermatozoïdes et on distingue aussi des flagelles. Donc on a ici des cellules reproductrices qu'on peut voir directement. Voilà, je reviens sur ma présentation. Je vous laisserai explorer tout ça en détail par vous-même. Je vous montre ici un schéma de testicule sur lequel vous reconnaissez également l'épididyme en haut qui se prolonge en canal déférent et les très nombreuses structures représentées en bleu sur le schéma, ce sont les fameux tubes séminifères. Et si on réalise une coupe transversale comme ça, on va obtenir ce type d'image sur laquelle vous voyez 3 tubes séminifères qui sont dessinés de manière incomplète. À l'intérieur de chaque tube, on distingue en noir les spermatozoïdes ainsi que les cellules progénitrices dont ils sont issus. En jaune, on a d'assez grandes cellules là, qui font toute l'épaisseur du tube. C'est des cellules de soutien qu'on appelle des cellules de Sertoli, j'y reviendrai tout à l'heure. Et dans les interstices, on a des cellules ici en vert qui sont également très importantes, qu'on appelle les cellules de Leydig. Et puis, ça ressemble un petit peu à un capillaire sanguin dont on ne voit que la section, puisque je rappelle qu'on regarde une coupe ici. D'autres images de coupe de testicules avec toujours ces tubes séminifères qui en constituent l'unité structurale. Et si l'on zoome sur l'un d'entre eux, vous constaterez que ça ressemble pas mal au premier schéma que vous avez dans l'activité, et justement on va répondre à une partie des consignes 1 et 2 qui vous demandaient de réaliser des observations, puis de légender des schémas. Il s'agit donc d'un schéma de tube séminifère vu en coupe transversale, et on peut préciser aussi qu'on est dans un testicule pubère, c'est-à-dire mature et fonctionnel, puisque l'on peut distinguer des spermatozoïdes au centre. Alors la première légende en haut, c'est une cellule interstitielle, qu'on appelle cellule de Leydig. Ce type cellulaire est situé à l'extérieur du tube, mais est cependant très important, puisqu'il s'agit d'une cellule productrice de testostérone. La testostérone, c'est l'hormone sexuelle masculine par excellence. Ensuite, plutôt en périphérie du tube, on a une cellule germinale qui peut se différencier progressivement en spermatozoïde. Ça, c'est ce qu'on appelle une spermatogonie. La troisième flèche, elle pointe vers l'intérieur, vers ce qu'on appelle la lumière du tube séminifère, dans laquelle on voit les flagelles des spermatozoïdes. Ensuite, ce qui va délimiter le tube, on peut parler de paroi, c'est un élément de la matrice extracellulaire. Et enfin, dernier type de cellule, qui n'est pas une cellule germinale, mais qui est néanmoins indispensable à la production de spermatozoïdes, c'est une cellule de soutien qu'on appelle aussi cellule de Sertoli, et qui, vous le voyez, est de grande taille. Les spermatozoïdes, là, on ne les trouvera pas dans les tubes séminifères d'un jeune enfant, ni dans ceux d'un adulte atteint par exemple de cryptorchidie, c'est-à-dire dont les testicules ne sont pas descendus dans les bourses et sont restés à un état immature. Il n'y a pas eu de différenciation cellulaire dans ce cas. Voilà 2 photos correspondantes. L'individu mature est à gauche, celui immature à droite. Et vous voyez qu'on a bien les tubes séminifères dans les 2 cas et une absence de cellules reproductrices à droite. Voilà, je vous propose à présent de marquer une pause avant d'attaquer les organes reproducteurs féminins. En attendant, je vous invite à regarder attentivement une petite vidéo qui résume assez bien l'organisation et le fonctionnement du testicule. Donc si vous êtes dans la playlist, ce que je recommande vivement, ça va se lancer automatiquement. Vous n'avez donc rien à faire à part écouter attentivement et on se retrouve dans 3 minutes.